vais enregistrer. Voilà, on va faire la lecture, on va découvrir quelques petits détails concernant la prononciation en français des O ouverts. O, O. En français, il y a deux O. Hein. Il y a le O ouvert et le O fermé. Il y a deux O, d'accord? O fermé. La prononciation est plus près de O. Le O ouvert, c'est plus près de A. En fait, c'est une voyelle semi fermée. O, semi ouverte. O. La prononciation la plus courante en français, c'est le O, c'est-à-dire par défaut, le O ouvert, c'est la prononciation qui se fait le plus, et normalement, ça ne pose pas de problème aux hispanophones, normalement. Mais c'est vrai que la prononciation elle est plus marquée en français qu'en espagnol. O. Comment vous faites O? C'est plus ouverte la bouche que l'espagnol. Hein? O. Bien. La définition, c'est la voyelle orale et postérieure, mi-ouverte, arrondie. Hein? Voyelle orale, postérieure, mi-ouverte, arrondie. Donc, dans un contexte de syllabes fermées, c'est-à-dire de syllabes qui se terminent par une consonne articulée, vous direz le O ouvert, et ça se fait d'une manière naturelle, en français et en espagnol. Voilà pourquoi normalement ça ne pose pas de problème. C'est comme le E ouvert en français, dans un contexte de syllabes fermées, c'est aussi en espagnol pareil. Alors vous allez lire les exemples, toutes les deux, vous lisez avec moi. Forme, corps, alors, coq. Ok? Il y a une variante combinatoire où le O c'est plus allongé en syllabes toniques et suivi de consonnes R, J, V. Dans ce cas, c'est comme si vous prenez un peu plus de temps pour bien marquer l'articulation de ces consonnes. Donc, tu lis les exemples, Lara. Port, éloge, innove. Hein? Port, éloge, innove. Et Tati, tu lis les mêmes mots. Éloge, innove. Port, éloge, innove. Ok? Pour les équivalences graphiques, pour la relation sans graphie, normalement c'est toujours la lettre O. Alors si vous avez la lettre O en français, vous prononcerez O ouvert. En position tonique, mais fermée, c'est-à-dire en syllabe fermée tonique. Ou bien en syllabe atone, qui peut être aussi, peu importe si c'est une syllabe fermée ou ouverte, position atone aussi. Sauf dans quelques mots où la lettre O va suivie du son Z. Si la lettre O va suivie de Z, alors on a la prononciation fermée. D'accord? Et aussi dans un autre groupe de mots où le O forme un groupe de lettres comme OS, O2SE, OS, ONE ou ONE. Dans ce cas, il faut faire un peu attention parce que parfois c'est une prononciation fermée, mais qui représente le phonème O, mais comme je vous dis, ce n'est pas dans beaucoup de mots. Ok? Alors normalement le O c'est ouvert, mais parfois si le O va suivi du son Z, ou dans ce groupe de lettres OS, OSSE, 2SE, ONE, et dans ce cas parfois ça représente le O fermé. Bon, de toute façon c'est plutôt une question de pratiquer et de s'habituer à la prononciation pour y arriver. D'accord? Alors, on va lire les exemples. Vous lisez avec moi les exemples. Sort, sol, ok, ode, total, solide. Hein? Alors, dans ce cas, sort, sol, ode, total, solide. Prononciation atone ou tonique de la syllabe atone ou tonique. Dans une syllabe ouverte ou fermée, dans tous les cas, la prononciation c'est ouverte. D'accord? AU, les lettres AU. Seulement si ce groupe de lettres AU est suivi de R ou de RE, hein, ainsi que le préfixe auto. Et dans le nom Paul. Alors, dans le préfixe auto, le groupe AU, ça se lit O ouvert. Hein. Dans le mot Paul, AU, ça se lit O ouvert. Et aussi, si les lettres AU vont suivies de R ou RE. Exemple, vous lisez avec moi, mort, l'or, aurore,
Autobus. Autobus. Là, dans le mot de autobus, on n'a pas mis la O de autobus. Hein. Mais bon, l'important, c'est que vous remarquez que normalement, AU représente le O fermé, mais dans ce cas-là, c'est O ouvert. Aussi, la lettre U, suivie de N final. Dans ce cas, c'est un peu spécial. Le U, normalement, ce sont des mots d'origine latine, et on prononce homme. Par exemple, album, radium, référendum, maximum, minimum. D'accord, on prononce ON. Aussi, quand on a deux E, deux O, c'est-à-dire deux fois la lettre O, seulement dans le cas du mot alcool, on l'écrit avec deux O, mais on dit O ouvert, alcool. Et parfois, et dans un cas spécial, pardon, la lettre A. La lettre A, dans un mot spécial d'origine anglaise, yacht. Hein? La palabra yate, yacht. Alors, on prononce aussi un O, même si la lettre c'est A. Il y a une petite nota en bas des explications. C'est l'adverbe trop, demasiado. Normalement, la prononciation c'est O fermé, trop, mais dans une position atone, c'est-à-dire suivi d'un adjectif ou d'un adverbe, on prononce O ouvert. Hein? Alors, je mange trop, trop, mais si je dis trop suivi d'un adjectif ou d'un adverbe, je mange trop bien, trop c'est ouvert, trop bien, hein? Trop bien, c'est pas trop bien, d'accord? Voilà. Bien, on va passer à la pratique. Alors, je vais tourner la caméra, comme ça vous allez lire et je vais voir si vous articulez bien les mots que je vous donne comme exemple. Alors, je pense que par là, plus ou moins, ça va aller. Donc, vous allez faire la pratique, la lecture des mots. D'abord, on va lire la colonne qui est à gauche. Ok? Bien. Et là, si tu lis un peu. Homme. Snob. Shop. Bien. Rome. Hein, la voix sonne. Rome. Hein. Homme, snob, shop, forme, Rome. Bien. Et Tati? Est-ce que c'est la première lettre? AU. Oui, autoridad. Autorité. Carrosse. Astronome. Los. Hein? Alors, autorité, carrosse, astronome, los. Ah, c'est curieux le mot os, hueso. Fijaros la palabra hueso, porque en singular se dice os, ¿d'accord? Y en plural se dice o. Sí, y además la palabra no cambia, de masculino, de singular a plural es lo mismo. Yo digo un hueso, un os, sería así, un os, y los huesos, si yo digo los huesos, diría les os. O sea que esto se lee o. Os. Un caso curioso, porque no cambia la escritura, singular, plural, mais vous dites un os, les os. D'accord? Voilà, le mystère du français. Hein? Voilà. Bien, alors, l'os. Très bien. On continue la lecture. Aborder. Centaure, même si c'est AU, c'est pas O fermé, même si c'est AU, parce que normalement AU c'est O fermé, mais dans ce cas, parce que c'est le mot AU, les lettres vont suivre des R, c'est ouvert. Centaure. Opium, ça c'est le mot d'origine latine. Choqué. Voilà. Aborder, centaure, opium, choqué. Bien. Tati? À l'école, Nicole tricote du coton. Voilà. À l'école, Nicole tricote du coton. Hein? À l'école, Nicole tricote du coton. Très bien. Nous sortirons et nous porterons ces colis à la poste. Voilà. Nous sortirons et nous porterons ces colis à la poste. À la poste, pardon. Nous sortirons et nous porterons ces colis à la poste. Ok? C'est clair? Voilà. Bon, on va faire la lecture des activités 25-26 et après la transcription de l'activité 25. On fait la lecture d'abord. Activité 25, première ligne. Et Lara, tu lis. Globe. Docte. Roche. Bien. Loge. Dialogue. Très bien.
Tati? solde, Solde, sorte, sorte, poste, poste, boxe, boxe, pilote. pilote. Voilà, très bien. Et l'activité 26, on va faire la lecture. Tome, Tome, noce, noce, bloc, bloc, roche, roche. bon. Attention, bonnet. Bonnet, bonnet. Et Tati? Carbone, Attention, il faut tout lire. carbone, Carbone, abord, abord, aromate, aromate, troquet, troquet, pas troquet, j'ai mal dit. Troquet, patriote. patriote, patriote, patriote. Ok? Voilà. Bon, je vous félicite parce que vous savez très bien prononcer le O ouvert. Hein. Ça montre qu'en fait, en général, pour les hispanophones, n'est pas difficile le O ouvert. Hein. C'est plus difficile le O fermé. Mais ça, on le verra dans une prochaine leçon. Donc, pour l'instant, on va arrêter là. Et je vous invite à faire la transcription de l'activité 25. Merci.